Alicia Fall nous emmène dans son épisode La Hague, un pays sculpté par le vent. J'en parlais à l'instant. Une fois de plus, la Rimella. C'est le La Rimella, c'est les pierres de schiste dont tu venais de parler, c'est toi. Exactement, la 4e épisode de notre feuilleton sur la Hague, la pierre de schiste, qui est la star de Cherbourg. Et c'est une pierre que l'on ne peut à présent plus extraire, donc par conséquent qui est travaillée par des charpentiers, des artisans tels que Jacques Aucher, qui seuls ces passionnés peuvent encore à ce jour travailler cette pierre et restaurer ces toits de maison si atypiques et qui font le charme de ces régions en Normandie. Alors ce charpentier menuisier nous partage son savoir-faire que je vous laisse découvrir à travers ce reportage Made in France. La pointe de la Hague, dans le nord Cotentin. Une presqu'île sauvage d'une beauté rare, des paysages magiques composés de petits villages à l'architecture si particulière. Un bâti typique avec ses toitures en ardoise ou encore ses maisons et ses toits en pierre de schiste, la pierre de la Hague. Cette pierre grise, contrastée dans la couleur, change avec le temps. À Aumonville-la-Rogue, un homme s'affaire à préserver ce patrimoine. C'est Jacques, un passionné de la pierre. Il est menuisier charpentier et travaille aujourd'hui à la restauration d'un toit en pierre de schiste chez un particulier. Là, aujourd'hui, on refait une toiture d'un particulier, une toiture en schiste d'un particulier qui est usagée et qu'il faut refaire pour maintenir le schiste. Parce qu'on a encore quelques personnes qui sont toujours amoureux de leur toiture en schiste. Pour le propriétaire, impensable de ne pas garder sa toiture en schiste ou d'envisager de la remplacer par une toiture moderne. C'est important de préserver les toitures en pierre du pays, dans la Hague. C'est très beau. Les gens qui se promènent, et les touristes, ils regardent encore ces toitures-là. Hein. Parce qu'il n'y en a pas partout. Hein. C'est unique. Première étape pour Jacques, la découverture. Il doit soigneusement enlever toutes les pierres abîmées par le temps pour les récupérer. Là, on est en train de faire la découverture de la toiture, tout simplement parce que les chevilles qui maintiennent la pierre sont usées. Donc on est obligé de tout déposer pour arriver à retailler tout et reposer pour que ça soit une toiture neuve. Un savoir-faire minutieux, délicat, puisqu'il s'agit de récupérer avec attention toutes les anciennes pierres. En résumé, faire du neuf avec du vieux, la pierre de schiste n'étant plus exploitée dans la Hague. Malheureusement, nous n'avons plus de carrière d'exploitation. On ne peut plus avoir de pierres neuves en pierre de la région. Une fois les pierres retirées, Jacques doit maintenant les tailler. Il nettoie les pierres, les mesure une par une et les taille dans différentes largeurs. Je suis en train de nettoyer toutes les pierres, de les calibrer en longueur, de les tailler dans toutes les largeurs possibles. Cette technique de travail de la toiture en pierre et de taille, ça fait au moins 200 ans que ça existe et on fait toujours pareil. Une technique ancestrale, un travail manuel unique que l'on ne voit qu'ici dans la Hague. Jacques utilise des outils simples mais efficaces et précis. Je travaille avec une pige qui nous donne les longueurs des pierres, un couteau à pierre pour les tailler et l'enclume pour poser la pierre dessus pour faire un support. Il y a 200 ans que ça existe ces outils. 200 ans donc que l'on taille de la pierre de schiste dans la Hague. Gilbert travaille avec Jacques. Et aujourd'hui, il mesure et classe les pierres une fois qu'elles ont été scrupuleusement taillées. La pose, c'est la dernière étape de la restauration d'un toit. Des gestes appliqués et méticuleux que Jacques se concentre à réaliser depuis plus de 30 ans. Après avoir fait la taille, on est en train de poser les pierres sur des lattes qui ont été mises et on met un cordon de mortier de chaux et après on pose les pierres sur le boudin de chaux et on met une cheville en châtaignier pour les maintenir. Une cheville en châtaignier pour fixer la pierre sur le toit. Un matériau 100% naturel pour un résultat exceptionnel. Au fil du temps, Jacques a mis sa patte sur la pointe de la Hague. Il a restauré plusieurs vieux bâtiments comme le manoir du Tourpe ou encore l'église d'Aumonville-la-Rogue. Pour lui,
La taille et la pose de la pierre de schiste sont un savoir-faire qu'il faut conserver pour préserver la beauté du patrimoine et bien sûr du paysage si caractéristique du cap de la Hague. La pierre de schiste, pour moi, ça représente des beaux bâtiments, un bel aspect, des couleurs qui varient avec le temps, une durée de vie très importante. C'est ce qui fait que ce matériau, je l'aime. Et puis, il donne tellement de charme à toute la Hague que, quand même, j'aurais plus de toiture en pierre. Est-ce qu'on dirait c'est la Hague? On ne sait pas. Et Jacques a bien raison. La Hague sans la pierre de schiste ne serait plus la Hague. Ce bâti d'un charme inégalable, ses couleurs si particulières qui donnent toute sa singularité à ce petit coin perdu au bout du monde. Un endroit à part où les bâtiments se fondent dans une nature sauvage, préservée par le temps et ce goût du travail à l'ancienne qui se transmet de génération en génération. Regardez-moi cette pierre de schiste qui fait tout le charme des maisons, notamment des maisons d'Aumonville. Et ici, on peut voir qu'elle a une petite couleur un peu turquoise pâle. Cette pierre ici vient de Tour-la-Ville, qui est à une dizaine de kilomètres d'ici. Ensuite, nous avons cette pierre-ci qui a été extraite il y a plus de 100 ans. Elle a été extraite, en tout cas son extraction a pu se faire grâce à la marée basse. Et elle vient de Kerqueville, qui est à environ 8 kilomètres d'ici. Et on va terminer par la Diélette, une pierre qui vient d'une quinzaine de kilomètres d'ici. Et ce sont ces pierres qui font tout le charme d'Aumonville et de toutes les régions de la Normandie, en tout cas du Cotentin. Et inéluctablement, bien sûr, on remet un talent midi en France à Jacques Hochet, sans qui ces maisons ne pourraient pas bénéficier de ces toits et ces toits atypiques. Que je le rappelle encore, ce sont des pierres que l'on ne peut plus extraire, que l'on doit à présent restaurer. Merci beaucoup. Bravo monsieur. Stéphane, Marie, toi aussi, tu as une maison avec ce type de toit ou pas? Non. Moi, c'est de l'ardoise, mais noir. Ouais. C'est vraiment typique à la Hague et vraiment au Nord Cotentin, tout nord. Ouais. Chez moi, autrefois, il y avait du chaume, parce que je suis plus près des marais, et puis c'est devenu ensuite de l'ardoise. D'accord. En tous les cas, bravo à ce savoir-faire, cet artisanat local. Bravo à Jacques cette Hochet, typicité. Hein. Ouais, bravo. Oui, t'as raison.